Esdras chapitre 10. Or, comme Esdras priait et faisait cette confession, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, une fort grande multitude d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'assembla vers lui. Et ce peuple répandit des larmes en abondance. Alors Shekania, fils de Jéhiel, des enfants d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays. Mais maintenant, il y a encore à cet égard quelque espérance pour Israël. Engageons-nous maintenant, par alliance avec notre Dieu, à renvoyer toutes ces femmes et tout ce qui est né d'elles, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu, et que l'on fasse selon la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Prends donc courage et agis. Alors Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël qu'ils feraient selon cette parole. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se leva de devant la maison de Dieu, et s'en alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib, et y entra. Et il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était en deuil à cause du péché de ceux de la captivité. Alors on publia en Juda et à Jérusalem que tous les enfants de la captivité eussent à s'assembler à Jérusalem. Et que si quelqu'un ne s'y rendait pas dans 3 jours, selon l'avis des principaux et des anciens, tout son bien serait mis en interdit et qu'il serait séparé de l'assemblée de ceux de la captivité. Ainsi tous ceux de Juda et de Benjamin s'assemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. Et ce fut au 9e mois, le 20e jour du mois, et tout le peuple se tint sur la place de la maison de Dieu, tremblant au sujet de cette affaire et à cause des pluies. Puis Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en prenant chez vous des femmes étrangères, et vous avez ainsi rendu Israël plus coupable. Mais maintenant, faites la confession de votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Et toute l'assemblée répondit et dit à haute voix: Oui, il faut que nous fassions comme tu dis. Mais le peuple est nombreux, et c'est le temps des pluies, et il n'y a pas moyen de se tenir dehors. Et ce n'est pas une affaire d'un jour ni de 2, car nous sommes un grand nombre qui avons péché dans cette affaire. Que nos chefs de toute l'assemblée demeurent donc, et que tous ceux qui dans nos villes ont introduit chez eux des femmes étrangères viennent à des époques déterminées, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardeur de la colère de notre Dieu, au sujet de cette affaire, se soit détournée de nous. Il n'y eut que Jonathan, fils d'Asaël, et Jachzia, fils de Tikva, qui s'opposèrent à cela, et Meshulam et Shabbethai le Lévite les appuyèrent. Mais les enfants de la captivité firent ainsi. On choisit Esdras le sacrificateur, et les chefs des pères, selon les maisons de leurs pères, tous désignés par leur nom. Ils siégèrent au premier jour du 10e mois pour s'informer de cette affaire. Et le premier jour du 1er mois, ils eurent fini avec tous ceux qui avaient pris chez eux des femmes étrangères. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient pris chez eux des femmes étrangères, d'entre les enfants de Jéshua, fils de Jotsadak, et d'entre ses frères, Maséja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui promirent de renvoyer leurs femmes et d'offrir comme coupables un bélier pour leurs péchés. Des enfants d'Imer, Anani et Zébadia, des enfants de Harim, Maséja, Éli, Shemaja, Jéhiel et Uzia, des enfants de Pashur, Eljoénaï, Maséja, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Elassa. Des Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja, Sékélita, Pétakia, Juda et Eliezer. Des chantres, Eliashib et des portiers, Shallum, Télem et Uri. De ceux d'Israël, des enfants de Parosh, Ramia, Jizia, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des enfants d'Élam, Matania, Zacharie, Jéhiel, Abdi, Jérémoth et Éli. Des enfants de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des enfants de Bébaï, Jochanan, Anania, Zabai et Atlaï. Des enfants de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashud, Sheal et Ramoth. Des enfants de Pakat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maséja, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé.
Des enfants de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des enfants de Hachum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des enfants de Bani, Madaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kélu, Vania, Mérémoth, Eliashib, Matania, Maténaï, Jaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharai, Azariel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria et Joseph. Des enfants de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et il y en avait d'entre eux qui avaient eu des enfants de ces femmes-là.